Longtemps, l'aime tes petits. Toutes les souffrances m'ont enduré. Moi, pas tes jambes découragées. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres et directeurs généraux, Mesdames, Messieurs, bonjour. La question de logement demeure aujourd'hui encore un grand défi pour tout gouvernement ici en Haïti. On reproche toujours aux autorités l'absence d'une vraie politique de logement. Et en 2010, le séisme était venu mettre à nu cette triste réalité. Toutefois, aujourd'hui, on constate qu'il y a des efforts qui ont été consentis et les plus vulnérables ont pu bénéficier de certains logements décents. Le village de Man-Casimir, le village des Orangers, ou encore le site de Morne-Lazare est venu confirmer ou encore témoigner. Et c'est dans ce contexte qu'on est là aujourd'hui, car les efforts continuent. Le BMPAD, l'UCLBP, le BPLS, donc le gouvernement, avec le support financier du Fonds de reconstruction d'Haïti, FRH, à travers la Banque mondiale, offre aujourd'hui à 72 familles la possibilité d'avoir un toit solide et décent dont la construction a été prise en charge par l'OIM. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'appeler tout de suite le directeur du Bureau de monétisation des programmes de développement ici en Haïti, M. Eustache Saint-Lô, pour la première intervention. Monsieur le directeur. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Joseph Michel Martelly, Monsieur le Premier ministre Evans Paul, Messieurs les ministres, Messieurs les représentants de la Banque mondiale, Messieurs les secrétaires d'État, Messieurs et Mesdames les directeurs généraux, Monsieur le maire de la commune de Delma, Messieurs et Mesdames les responsables des organisations non gouvernementales, Messieurs et Mesdames de la presse, chers invités, Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureux de participer aujourd'hui à l'inauguration de ces 72 unités de logement. Ce projet s'inscrit au cœur de la politique du gouvernement à travers des projets de reconstruction, notamment le projet de reconstruction des quartiers défavorisés, PRECAD, pour répondre aux besoins majeurs des centaines de milliers de victimes lors du séisme du 12 janvier 2010. Le président de la République, son Excellence M. Joseph Michel Martelly, nous honore de sa présence ce matin. Aussi, je suis heureux de le saluer. Je salue également les membres de la délégation de la Banque mondiale, partenaires du Bureau de monétisation des programmes d'aide de développement, BMPAD. Frère Maxime, résoudre le problème de logement dans le pays d'Haïti représente un gros défi pour le gouvernement. Côté, depuis avant le tremblement de terre, pas de assez caille pour mettre les gens. Situation vient plus mal après le tremblement de terre. En pile moun t'es obligé de vivre en battante dans mauvaises conditions. Ça vient la cause plus moun pas gagner un bon côté pour y arrêter. Problème ça, il doit concerner tout le monde, surtout handicapés, femmes qui marient abandonnées, grand moun yo. Moi t'as aimé faire un songer ici là avant le tremblement de terre. C'était une bonne tente côté moun t'a mal vivre. Jodi an, gardez qui le gouvernement changer zone là. Li fait tourner côté normal pour moun ka vivre bien. Kounye, on wè qui ça fait kay sa yo. Tout bay technique qui fait kay sa yo là. Logement d'école République Argentine là. C'est un projet pilote. Gouvernement a commencé dans Delma 18. Dans l'idée pour population a commencé à habituer à ça les logement collectif. Et puis vivre ensemble. Bon, logement collectif là, ça veut dire moun a vivre dans building yon à l'autre. 36 cailles étages bâtis sous terrain l'école Argentine République d'Argentine là. Sur un largeur de 5000 m² pour recevoir 72 familles. Côté yo chaque y a bénéficié d'un appartement qui mesurait 37 m² et demi. Caille ça yo, n'a regardé là. Yo pas bâti comme ça. Comme nous connaissons, à n'importe quel moment, on espère mon Dieu bon, nous passons des tremblements de terre, mais ce qui est arrivé. Pour ça, tout caillou bâti dans bonnes conditions.
dans de bonnes conditions sismiques et dans de conditions que le ministère des Travaux publics, Transport, Communication recommandé. Le modèle Kaisayo, n'a inauguré matin, c'est un modèle bien simple. Il permet de gens rester là-dedans pendant qu'il a grandi selon moyen, selon besoin. Pendant la faire construction, il faut faire comment toute règle établie pour construire caillou. Les maîtres qui ont participé dans l'agrandissement, ça permet de protéger et prendre soin. Et puis tout, le projet a permis de nous tous réunir, de permettre nous tous vivre en communauté. Peut-être ça, il y a un côté qui est aménagé pour la propriété, pour qu'on réunir, pour qu'on discuter, pour qu'on faire arrangement pour continuer le projet. Le projet n'a pas oublié Timoun. Il y a même tout. Il y a un espace pour tout, pour jouer. Service base, de l'eau, courant, disponible sur ce site là. Pour tout le monde qui l'a. Mais, très important, dans les grands monde que nous sommes, c'est nous responsables. C'est nous pour assurer nous que nous avons tout confort. Chaque cas, il a coûté 399 500 gouttes. Si nous voulons convertir comme ça en américain, la bonne 8 500 $. Et il faut qu'on ait que le gouvernement mette plus fort parti dans comme ça. Il mette 329 000 gouttes. Ça veut dire que chaque bénéficiaire Kaisayo, il a payé au même 70 500 gouttes pour Kaisayo. Sur une durée de 1 an. Je profite de remercier la Banque mondiale qui a géré le fonds de reconstruction Haïti. Ma première c'est tout OIM, maître d'ouvrage BMPAD de délégué pour réaliser belle construction. Un gros merci à l'entreprise exécution. Nous sommes un acteur de développement pays. Je veux remercier tous les partenaires, tant que UCLBB et EPPLS, qui fait un gros chaîne de travail, un coquin chaîne de travail qui fait le développement ça arriver. Un gros merci pour tout le monde qui a mis des cotisations dans la réalisation du projet. Mesdames, Messieurs, je profite d'annoncer nous. Nous avons l'autre logement qui a fait dans le programme Précade de construction pour des purs habitats que le gouvernement va l'inaugurer dans un temps qui n'est pas trop long. Nous connaissons pile de bagages qui vous faites. Nous l'avons pour nous satisfaire, pour nous satisfaire tout le monde. Mais, nous avons fait une, papa n'a pas avancé. Nous espérons, nous continuer à faire l'autre toujours pour nous arriver à côté de l'arrivée, pour nous avoir tout le logement pour tout le monde dans le pays. Président, pour merci d'être, nous faisons carré travail. Merci en pile. Et que béni Haïti. Eustache Saint-Lô, c'est directeur général BMPAD. BMPAD, n'a pas rappelé, qui t'a coordonné l'activité qui t'a faite pour t'arriver à finalisation de travail. Ça. Travail ça possible grâce à concours financier Jean Dédil, Fonds de construction Haïti, FRH, mais c'est à travers Banque mondiale que financement ça lui-même l'était passé. Avec nous maintenant, Pierre Bonneau, qui est responsable programme dans Banque mondiale, qui pourra lui-même placer 2 mots avec nous. On a demandé de rejoindre le micro, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires sociales, Monsieur le représentant du Fonds de reconstruction d'Haïti, honorables invités. Monsieur le Président, merci de nous associer ce matin à cette cérémonie d'inauguration du complexe familial École Argentine, destiné à reloger les personnes affectées par le séisme du 12 janvier 2010. Tout d'abord, la Banque mondiale tient à remercier vivement les équipes du gouvernement, du BMPAD, de l'UCLBP, de l'EPPLS et de l'EIM qui ont œuvré de concert pour la réalisation de ce complexe de 72 logements dans des conditions que nous savons ayant été parfois difficiles. Donc bravo aux équipes qui ont mis en œuvre cette opération. Monsieur le Président, permettez-moi également de rappeler les grandes lignes du support du groupe Banque mondiale au gouvernement dans le cadre de la reconstruction depuis le terrible séisme du 12 janvier. Dans la réponse immédiate, la Banque mondiale a financé des opérations d'enlèvement des débris et le traitement de plus de 1,5 million de mètres cubes de ces débris sur le site de Truitier, à côté de Cité Soleil. La réalisation de 435 000 évaluations structurelles sur les bâtiments de l'aire métropolitaine. Rappelez-vous les tags rouge, jaune, vert. C'était un des programmes que nous avions financé au travers du ministère des Travaux publics.
Ce même ministère des Travaux publics a à l'époque créé au sein de la direction des Travaux publics le bureau technique d'évaluation des bâtiments qui, outre la réalisation de ces évaluations, a formé depuis lors 14 000 professionnels de la construction aux techniques de construction parasismique, a élaboré un certain nombre de référentiels techniques comme le Code national de construction du bâtiment d'Haïti, le guide de réparation des petits bâtiments, le guide de rétrofitting des bâtiments ou les guides de construction neuve qui aujourd'hui sont largement diffusés et utilisés par les professionnels et contribuent à l'amélioration de la construction et de la qualité du bâti en Haïti, enjeu si combien important. La Banque mondiale a également fourni une assistance technique pour l'amélioration de la connaissance des menaces naturelles en Haïti à l'échelle locale, régionale et nationale, a permis de les cartographier, donc d'améliorer cette connaissance pour mettre en œuvre des politiques publiques de réduction de la vulnérabilité. Ces programmes ont permis de produire une couverture aérienne à 100% du pays, mais également, ce qui est une nouveauté et sans doute un des seuls pays du monde à pouvoir bénéficier de ce type d'investissement, un modèle numérique de terrain qui aura une précision de l'ordre de 10 à 20 cm à l'échelle du pays et qui permettra à tous les professionnels de la construction, tous les professionnels de l'aménagement du territoire et au gouvernement de pouvoir développer des politiques d'aménagement territorial plus équilibrées. Nous nous félicitons du solide partenariat entre la Banque mondiale et la République d'Haïti pour la réhabilitation des quartiers affectés par le séisme. Cette inauguration de logements collectifs et multifamiliaux intervient dans le cadre plus large des projets de reconstruction logement Prodépur et Précade, qui totalisent un montant de 95 millions de dollars et qui ont commencé il y a 4 ans, en février 2011. De manière plus précise, le Prodépur et le Précade, à travers leurs différentes composantes et activités, ont financé diverses opérations. Et j'en profiterai pour citer les opérations de relogement dans d'à peu près 14 400 familles des camps Jean-Marie Vincent et du Pétionville Club, donc qui ont pu bénéficier d'une subvention pour pouvoir retourner dans leur quartier et bénéficier d'un logement. La réparation de 2335 maisons, le rétrofitting structurel de 680 maisons et la construction de 250 unités de logements neuves. Ce programme a également permis de financer 28 km de routes et de corridors dans les quartiers, contribuant ainsi à l'amélioration d'infrastructures de services communautaires de base dans les quartiers de Desmal 2, Delma 32, Delma 40, Carrefour Feuille, Cris-Roy, Nazon, Pouplard et Simon-Pelé, permettant de bénéficier à environ 200 000 personnes. Sans occulter bien évidemment tout le renforcement qui a été apporté aux différentes institutions de l'État qui ont été impliquées dans ces opérations, mais je pense, Monsieur le Président, que 4 ans, 5 ans maintenant après le terrible séisme, ces opérations ont montré des résultats extrêmement importants dans les quartiers et je pense qu'on tracé aussi un chemin qui pourrait être utile pour Haïti dans le cadre de l'urbanisation extrêmement rapide que le pays a connue dans les 20 dernières années, avec les enjeux d'habitat qui y sont associés, mais également une urbanisation qui continue à un rythme extrêmement important et qui, pour les politiques publiques, dresse des enjeux extrêmement importants en termes d'infrastructures, de services de base, de services sociaux et également de réduction de la violence dans différents quartiers. Donc, merci Monsieur le Président de nous avoir invités. Nous continuerons à bien évidemment supporter le gouvernement haïtien dans sa politique nationale pour le logement et l'habitat. Et mes derniers mots seront sans doute pour les bénéficiaires et attributaires de ces logements. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour eux et je pense que mes pensées vont surtout pour eux en ce moment, dans le sens où c'est un moment extrêmement important de la vie d'une famille ou d'un ménage et c'est quelque chose auquel nous sommes extrêmement heureux de contribuer. Dans cette continuité, il sera bien évidemment primordial d'assurer les ressources nécessaires à l'entretien de ces infrastructures et notamment au renforcement des capacités de l'EPPLS et au financement, je dirais, de l'EPPLS pour pouvoir mettre en œuvre plus de ces opérations. On voit un exemple aujourd'hui, mais heureusement, beaucoup d'autres opérations sont en cours dans le pays. Donc, Monsieur le Président, merci encore. Et merci à la presse. Pierre Bonneau, qui est responsable de programme au niveau de la Banque mondiale qui, de bon côté, Fonds de construction,
Haïti FRH pour te financer travail ça. 72 unités de maison, 36 cailles à étage, gagné 72 familles pour Pipiti qui pourraient bénéficier de espace ça. C'est EPPLS qui pourrait gagner pour gérer espace ça que BMPAD t'a supervisé travail qui t'a fait ensemble avec UCLBP et c'est un plaisir pour bénéficiaires aujourd'hui recevoir clé dans main autorité qui a pour dire si là caille ça c'est pour yo et c'est yo qui pral prendre soin. Dans le contexte Haïti là après 12 janvier surtout chaque petit pas compter et c'est ça que fait chaque fois on monde une chance bénéficier un espace comme ça c'est avec plaisir que la remercier si là qui permettent que les jeunes espace ça qui t'aimerait Casimir Jean-Roger Junior qui c'est un bénéficiaire espace là qui pral adresser Moli à président à premier ministre là avec tout l'autre monde qui permettent que le projet ça le réaliser. Casimir Jean-Roger Junior. Bonjour, Son Excellence Joseph et Michel Martelly. C'est un plaisir pour moi de dire merci bon Dieu en premier, merci Président, merci BMPAD, merci Banque mondiale, merci EPPLS avec non tout bénéficiaire pareil et puis m'a tout pour vite dire que c'est une gloire parce que ça mon cher même gain longtemps que m'pas même gain espoir ça même son grâce qui et qui nan tout bénéficier par et puis ça qui beaucoup joindre yo parce que par yo et puis même a tout dit tout président nous t'as besoin que mian tant pour li monter li plus comme sécurité et en plus et puis tout nous t'as besoin que une télévision qui t'a pour la mettre là pour nous-mêmes remercier ou pour bon travail que et qu'on fait dans le pays mais pour ta jouer un bon résultat c'est 5 ans encore pour ta faire pour me dar merci président. Casimir Jean-Roger Junior, c'est un bénéficiaire qui sont exprimé gratitude envers le président et toute l'autre instance. Micro pour intervenant. Merci Premier ministre Kevin Paul, excusez-moi puisque moi pas que dire merci son excellence même c'est écrit pour me écrit tout et tout bail mais so bail bref ça te fait que moi pas dire merci et que spécialement qui président c'est moun moins spécialement merci président merci bon Dieu merci Haïti. Spécialement, président, c'est mon nom. Mais le Premier ministre Transport a compris justement et tout engouement qui était gagné pour Casimir Jean-Roger Junior, te remercier, président, qui c'est figure emblématique qui derrière tout ça, qui a fait jeudi. Symboliquement, il y a 5 bénéficiaires qui vont recevoir clé au courrier là. C'est président, bien sûr, avec toute l'autorité qu'il a. Avec directeur EPPLS là, et son Doriska qui pourra faire exercice ça bien rapide. Et là, je vais appeler donc Claude Wilson qui va venir recevoir sa clé des mains du président qui est bien sûr accompagné du directeur de l'EPPLS et son Doriska. Je rappelle que l'EPPLS va devoir gérer ce site. Claude Wilson. 72 unités de maison, 36 cailles à étage, donc pour 72 familles, Jodia, qui pourraient gagner un espace sécuritaire, Jean-Yossot Zili, un espace qui a résisté à une éventuelle catastrophe, et un espace tout qui descend. Sylvien James, deuxième bénéficiaire qui va venir recevoir clé le même président, accompagné le directeur général EPPLS et son Doriska, Sylvien James. Je vais demander Denistan Ansys pour avancer lui-même. Premier ministre Evans Paul qui a participé à l'exercice là. Denistan Ansys qui a avancé pour venir recevoir Clélie. Tout le monde qui vient là, c'est des gens qui ont clé au nom qui à partir de Assoya, qui a commencé à dormir dans l'espace ça, tranquillement, en toute sécurité. Erard Johnny. Erard Johnny. Et Radjonik a fait place pour Domon Yonel,
Domon Yonel, n'a pas invité une jeune nom. Domon Yonel, qui parle recevoir Clélie. Symboliquement, il y a 5 personnes qui viennent clé au courrier là. C'est Claude Wilson, Cillian James, Denistan Hansi, Zach, Erard, Johnny, Domon Lionel, qui viennent clé pour espace là. Et c'est, j'en ai dit, 72 familles qui pourraient bénéficier de espace là. Symboliquement, il y a 5 clés qui remettent aujourd'hui. Premier ministre Evans Paul, et nous connaissons chef gouvernement, et justement, tout programme que l'exécutif l'a mené, il passé par gouvernement, président Lila pour le bail l'autre, mais c'est le gouvernement qui a exécuté. Nous avons demandé au Premier ministre pour dire 2 mots à 5 bénéficiaires qui là aujourd'hui et qui étaient bien contents de recevoir et une petite salutation en amène. Mesdames et messieurs, Premier ministre Evans Paul. Merci un peu, le président. Toute autorité là, ministre des Affaires sociales là, directeur PPLS, directeur BMPAD, directeur ICLPB, membre de la presse, toute communauté, payants, bénéficiaires, nous comptons en pile les GFOS à fait. Plaisir par nous, mission par nous, c'est servi. Chaque lait nous servi, ça fait en pile plaisir. Ça fait nous dormir plus bien. Parce que nous avons tout le peuple haïtien qui a caille pour le rester. Il a manger pour le manger, il a travail pour le faire, pour vivre à dignité, pour tout le monde à l'école, pour gagner l'hôpital, pour gagner centre de santé. C'est pour ça que nous faisons politique et c'est pour ça que nous engageons dans l'État. Alors je dis, c'est un jeu fort, c'est résultat d'un jeu fort. Nous connaissons pile de monde là qui a besoin, il y a l'autre jeu fort qui a fait, l'autre côté dans la capitale là, l'autre côté dans le pays là, pour non seulement nous occuper de masse peuple là, mais des gens qui sont dans l'État tout. De gens qui dans la police, de petits employés qui n'ont pas les national, des gens qui ont servi l'État, qui ont servi le peuple depuis 40 ans comme professeur à l'école. Nous pensons à tout le monde ça. Je dis à son pas symbolique à travers 72 familles pour nous dire l'autre, nous pas oublier nous, pas nous dans route. Merci en pile. Son Excellence Evans Paul, Premier ministre de la République. Dans la période d'aujourd'hui, c'était en 2010, il était en campagne et nous songeons qui ça le dit. Il était presque à marcher un projet en bas pour être pour le dire gagner une possibilité pour le peuple haïtien jeune caille pour arrêter. Sauf que l'autorité pour qu'on comprenne la nécessité pour te mettre le peuple haïtien en bas caille. Jodi la par école pour le quitter tête pouvoir, mais Jean te dit, l'elvi regarde derrière il au moins ouais qui ça le quitter. Et ça le quitter c'est village du Man Casimir, c'est espace ça, c'est espace dans Bon-Lazare. Président Joseph Michel Martelly qui derrière Jean Desil ça qui a fait là yo et ça qui peut-être pourra continuer à faire. Mesdames et messieurs, son Excellence Joseph Michel Martelly. Merci, je salue le Premier ministre là, je salue le ministre des Affaires sociales qui est là, je salue le représentant Banque mondiale qui est là, je salue le monde qui a recevoir Caillou, je salue le responsable BMPAD qui est là, le CLBP, responsable BPLS. Jean PM nan dit là. Affaire Kaya là, son obligation liée pour tout le monde. Nous ne pouvons pas appeler au monde dans la rue, mais malheureusement, nous connaissons que, à part de tremblement de terre qui fait des dégâts par ici, nous avons demande pour près de 400 000 cailles en deux pays. Donc, aucun gouvernement n'a pas venir battre tête menti pour dire qu'il a relevé des défis. Mais nous-mêmes, nous faisons ça capable avec les moyens du bord. Et là, me dit ça capable, c'est vraiment ça capable parce que par contre, quelqu'un qui va camper là pour nous dire que bon, ça sont des grands nègres nous font mal regarder, pas ça lié. C'est pas ça lié. C'est que l'homme vient président, il y a des gens qui vivent dans la rue en battante, il y a des gens qui vivent dans le cas écoulé. Vous dire que je retire dans plus mauvaises conditions et bon conditions moyennes qui ont un minimum. Là, n'a pas assuré nous que nous faisons forage pour gagner de l'eau potable, n'a pas assuré que bon ou capable bruit de courant électrique là. Nous assurons que l'espace là les plus vivable que gens haïtiens habitués construit une sous l'autre là gain côté pour ti moun yo jouer dans gain la cour gain vivre ensemble tout que nous initier à travers Jean Caillou fait et certainement madame dit qu'elle a pas un gros cas mais gain capacité pour agrandir tout et bénéficier comme ça déjà.
nous avons aller jusqu'à dire que vivre comme ça dans le village, il y a plus tendance à créer une sécurité naturelle, tout, puisque tous les parents sont là pour les yeux l'un sur l'autre, sur tout le monde. Donc, je ne vais pas dire que nous changeons Haïti à travers un projet comme ça, mais au cas où il y a une différence là, entre, par exemple, espace ça avec un espace qui est à côté. Et côté que, malheureusement, en Haïti, nous va prendre temps pour nous planifier construction, pour nous planifier expansion ville, nous construire une sous l'autre. Donc, je félicite UPPLS, je félicite EES parce que c'est l'instance concernée alliée principale là. Je salue le Premier ministre là, qui continue dans le même lancé que nous avons commencé parce que, pas oublier, PM est venu en janvier là, et même côté Algentan, et mettez quoi au travail, projet pour la plupart pas camper. Nous continuons avec même l'idée servir, à me les féliciter. Et capé, l'autre jour, je dit ça, l'intégrer, et même côté l'intégrer, nous continuons, nous capacité pour nous continuer à les victoires pour le peuple. Donc, je dis bénéficiaires, qu'est-ce avec Kaila, parce que dans la visite de Kaila, nous voyons des gens qui bénéficient de Kaila. Et puis, qui peut pas voir Kaila, il y a un autre problème. Il va travailler. Ça veut dire problème en pile. Et PM encore une fois, profiter en pile, oui, mettre un pile ticket là, bah, de trois personnes qui boivent ici avec un problème parce que dans l'esprit, pardon, c'est tout vous servir, tout vous servir, tout vous servir. Donc, on a profité de jeunesse là, pour former tête pour le parer, pour le confronter la vie. Parce que la vie a son lutte liée, son combat lié avant tout, bien sûr, avec des moments de loisirs, mais elle prend bateau tout. On va saisir. Donc, plus vous parlez, plus vous formez tout dans l'école, pour une profession, pour un métier, pour le moins dépendant possible, plus c'est bon pour vous. En tout cas, pour les gens qui n'ont pas de chance pour bénéficier du pain de l'éducation, ou bien encore de cas qu'il a dit, fait nous connaître que l'État, ça, que m'a conduit aujourd'hui à son État qui est disposé à accompagner tout jeune, tout grand monde, tout petit monde, pour que nous ayons mieux-être et dans la vie. C'est ça qui te mené nous dans la campagne en 2010. C'est avec l'esprit ça que nous servons pendant 5 ans. C'est avec l'esprit de continuer à servir que nous pourrons aller. On n'est pas obligé de poste pour servir. D'ailleurs, nous devons servir avant. Maintenant, je dis tout le monde, tout haïtien, nous avons tête ensemble, nous avons fait plus de bagailles. Parce que certainement, 2 dernières années, vous été marqué par un pile tractation politique, un pile et manifestation, plus par un pile qui fait que il était dérouté. Un pile travail qui t'a fait. Et jusqu'à vous dire au cas où que, par exemple, dans la rue, il y a moins de propreté. Ouais, vous avez l'impression différents monde après les différents bagages, c'est pour l'élection et période là, il est fragile, il est sensible. Donc, des fois, on va avoir un contrôle tout bagaille à niveau ça, parce que rêve pas nous, c'est pour chaque jour à qui que nous gagnons, pas nous faire en avant pour ne pas faire bac sur eux. Nous va d'abord faire bac sur eux, mais il y a des moments qui particuliers tout. Nous avons un moment d'élection, il y a pile monde qui a fait l'autre bagaille, qui a détourné monde tout. Donc, nous avons demandé des populations à rester tête frette, nous avons demandé le tout pour la voter le 25 octobre là, parce que c'est à travers vote que le direction, que le pays a direction, que le terrain pays apprend. Bien sûr, à travers vote pour candidat que le pensait qui a un programme. Donc, nous faisons connaître que c'est à travers élection pour changement pouvoir fait et l'impératif pour nous gagner un président d'ici au 7 février parce que nous connaissons un mandat privé à terme. Donc, la petite population fait devoir parler pendant que la police, pendant que l'État lui-même prend disposition, le Premier ministre prend disposition pour que toute bagarre bien passé, la police là prend disposition pour que toute bagarre bien passé. Et la petite population, là, nous avec nous, tête calée et nous continuons de travailler. Merci. Le président de la République, son excellent Joseph Michel Martelly, qui sont adressés nous parole par lui. C'est nous-mêmes ici là qui pourrons le espace là propre, c'est nous-mêmes qui pourrons gérer espace là. Nous avons possibilité de gagner, c'est pour nous lier désormais. Mais pour le cas arrêté, pour le cas servi, pour le cas utile, pour les gens qui offrent nous, connaît que c'est utile, il est servi à Kichoy, c'est nous-mêmes qui pourrons gérer. Nous saluons la présence de Jean Désil, directeur exécutif UCLBP, qui est là avec nous. Nous déjà connaissons qui UCLBP a fait dans le domaine reconstruction après 12 janvier, logement et bâtiment public.
Et nous saluons l'ingénieur Clément Bélizer qui est là avec nous. Merci à chaque journaliste qui était répondu présent. Merci avec vous-même qui était accompagné pendant la cérémonie. Ça, n'a pas rappelé, Jean Tédil, c'est EPPLS qui va le gagner pour gérer site ça avec chaque grain bénéficiaire. En prochaine fois.